Alors celle-là, franchement, on l'avait presque vu venir, mais c'était plus une blague qu'autre chose à la base. On pensait pas que Sarkozy allait vraiment le faire. Et pourtant si, messieurs, dames, après 20 jours de tristesse et d'angoisse et de souffrance en prison, notre cher Nicolas Sarkozy, national, nous annonce la sortie de son livre. Oui, pour le 10 décembre, pour Noël, vous savez pas quoi faire comme cadeau? Achetez le nouveau livre de Sarkozy. Journal d'un prisonnier. Un prisonnier qui a fait 20 jours de prison quand même, qui a reçu des thunes, du chocolat, qui était au petit confort, hein, comme ça, il était peinard comme il fallait, qui était protégé, qui était chouchouté comme jamais, que la France entière a pleuré. Eh bien, aujourd'hui, notre Seigneur tout-puissant Nicolas Sarkozy nous offre son livre pour le 10 décembre dans 15 jours. Il va falloir patienter, chers amis, l'attente va être longue et rude. Non, je rigole, c'est une blague, en fait, tout le monde s'en bat les couilles, et pourtant, c'est la réalité. Notre cher Sarkozy, eh bien oui, c'est la réalité, il nous sort vraiment un livre. Je vous jure, quand j'ai vu l'actu, enfin l'info, je me suis dit, bon, en vrai, c'est un peu une blague quand même, non? C'est pas possible qu'on nous prenne à ce point, à ce point pour des cons. Ah ben si, hein, tout est possible avec eux, hein, c'est incroyable. Nicolas Sarkozy publiera son nouveau livre, Le journal d'un prisonnier, dès le 10 décembre, dans lequel il reviendra en détail sur son incarcération de 20 jours. 20 jours de tristesse, de souffrance, de peine, d'incertitude sur l'avenir de sa vie. Aïe, 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 aïe. C'est un truc de fou. Ici, on a quoi? On a ça, on a en exclusivité, voici la première page du prochain livre de Nicolas Sarkozy. Hein, moi, Nicolas Sarkozy, j'ai commencé à écrire mon livre. Ce n'est pas facile, à chaque fois, mon voisin de cellule essaie de me... Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on apprend de pas très très intéressant, hein, sur le livre de Sarkozy? On apprend ceci, chers amis, si j'arrive à réduire la page, voilà. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Quelques semaines après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy va publier un livre le 10 décembre prochain, a appris RTL. Intitulé Le journal d'un prisonnier. C'est vraiment... On a l'impression que le mec il a écrit un livre après 35 ans de prison, vous savez, au fin fond d'un trou et tout. Le livre qui reviendra notamment sur son expérience à la prison de la Santé, tu parles. J'ai pas vu passer les 20 jours, moi perso. Sortira donc le 10 décembre chez Fayard. Il est déjà dispo d'ailleurs en précommande, hein, si ça vous intéresse. Si vous savez pas quoi acheter à Noël, eh bien voilà, il y a le livre de Sarko. Il sera disponible au prix de 20 €, messieurs, dames. Hein. 20 €, et il sera long de 216 pages. Ah, il n'y aura pas fallu longtemps. Hein. J'ai fait une vidéo sur Sarko à la base. Je sais pas quand est-ce que je l'ai faite, la vidéo. Attendez, on va regarder ça. Si vous suivez... Je l'ai faite quand, la vidéo sur Sarko, là, quand il est sorti de prison? C'était il y a 10 jours. Il y a 10 jours, donc globalement le 10-11 novembre. On va reparler de Sarkozy. Chut, tais-toi, Django. Elle est sortie quand? Elle est sortie le 10 novembre. Voilà, donc le 10 novembre. Depuis... Oh ma gueule. Oh, au secours. Ma tête. Depuis le 10 novembre, il est sorti de prison et il a déjà écrit son livre. Ah, il a pas mis de temps. 11 jours, paf. En prison, il n'y a rien à voir et rien à faire, explique l'ancien président sur son compte X. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule, bordel, c'est ridicule. Ici, hein, l'IA de Brave, sur la recherche que j'ai fait, l'IA de Brave qui remet les pendules à l'heure. Hein. L'ancien président a été incarcéré à la prison de la Santé à partir du 21 octobre. Après avoir été condamné, blablabla. Pendant sa détention, il a bénéficié de certains avantages, notamment 4 parloirs par semaine, dont les durées dépassent les 45 minutes habituelles, et a reçu plus d'une centaine de lettres par jour, contenant des livres, de l'argent et du chocolat. Il a également apporté des livres comme le Monte Cristo et Jésus.
C'est incroyable, c'est incroyable. Et globalement, le livre, bah, ça sera comme c'est marqué juste ici, hein, ça sera ouin ouin. Voilà, je vous épargne la lecture. Voici le résumé détaillé. Ouin ouin. Donc là où tous les patriotes de droite, hein, enfin les pseudo-patriotes de droite, ont tous chialé dans les chaumières pour l'incarcération de Sarkozy, hein. On les a vus sur les plateaux comme CNews, etc. Ils étaient là, ah c'est horrible, monsieur Sarkozy, je vous aime. Ah c'est horrible la prison. Voilà, ils étaient en train de chialer dans tous les sens parce que Sarko se faisait emprisonner. Pour moi, il est coupable d'avoir enculé la France. Il est peut-être pas coupable dans cette affaire, même si, bon, on a vu, c'était faux, mais ils l'ont quand même incarcéré parce qu'ils ont considéré qu'il avait laissé faire la chose. C'est peut-être pas lui qui a voulu la faire dès le début, mais il a laissé faire la chose, hein, l'histoire du financement étranger, du coup, par la Libye. Mais voilà, c'est à part ça, pour moi, il est coupable d'avoir niqué la France, hein, comme je l'ai dit, avec la réserve de l'or, le fameux truc de Lisbonne, etc., là, le traité de Lisbonne et compagnie. Donc bref, il a énormément de choses à se reprocher, hein, c'est pas du tout un ange, loin de là, loin de là. Mais, et puis son fils qui arrive après, là, n'en parlons même pas, j'en ai plein le cul de le voir partout sur les réseaux. Mais bon, de là à sortir un livre comme ça en nous prenant tous pour des cons, c'est quand même incroyable, hein. Donc évidemment, sous son tweet, ah bah il se passe de jolies choses, hein. Le journal d'un prisonnier durant 20 jours de prison. Il va faire du fric avec ça, chapeau bas à l'artiste, voilà. Et justice pour tous, hein, évidemment. L'autre jour, je suis resté bloqué 5 minutes dans l'ascenseur, quel cauchemar, je vais aussi en sortir un bouquin. Edmond Dantès, qui n'a même pas eu le temps de voir sa barbe pousser, nous sort ses mémoires. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Putain, il est incroyable ce tweet. Il est incroyable. Merde, j'arrive même plus à parler. À écrire, je veux dire. Ah, il est incroyable ce tweet. Bordel, il est incroyable. Ah ouais, le héros, 20 jours de tôle, 2 keufs H24 à côté, et le gars se prend pour Václav Havel. Le mec a fait 3 jours en prison, il se prend pour Mandela. C'est plus le Club Med. Quelle indignité. Quelle indignité. Lol, le mec est même pas resté un mois en tôle, il se prend pour Papillon. L'enfer, c'est les autres. 300 000 ventes, 20 € le livre, 10 € dans la poche, 3 millions pour 20 jours de tôle. Le bon plan. Bon retour à la liberté en tout cas. Même s'il fait 20 jours, ce sont des jours de trop pour quelqu'un qui y était injustement. Ah oui, ils vont nous sortir les trucs. Et d'ailleurs, ici, on apprend un truc assez intéressant en parlant de bouquins. Je sais pas si vous êtes resté là jusqu'ici dans la vidéo, mais c'est assez intéressant. Livre politique. Ségolène Royal, Buzyn, je sais plus comment elle s'appelle, Agnès Buzyn et Tondelier sous les 200 ventes. Donc, c'est-à-dire que je sais pas si c'est les 3 livres ou si c'est chacune, mais en tout cas, chacune, ces 3 nanas-là qui ont sorti des bouquins de la sphère politique, ont fait 200 ventes. Donc encore une fois, est-ce que c'est 200 ventes pour Royal, 200 ventes pour Buzyn, 200 ventes pour Tondelier, ou 200 ventes les 3, je sais pas, mais elles ont été écrasées par Zemmour, Bardella et De Villiers, voilà, les poids lourds de droite, et on a Marley, hein, paix à son âme, je crois que c'est celui qui est mort, hein, celui qui avait des infos sur Brigitte et tout, sur Chibrit. Marley, du coup, cartonne dès la première semaine. Mais voilà, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Zemmour, Bardella, De Villiers, ils ont sorti des gros livres. Le livre de Bardella, j'ai regardé, putain, il a 20 balles aussi, hein. Ah, ils se font pas chier, hein. Ils se font vraiment pas chier avec leurs bouquins. Du coup, j'ai regardé vite fait, je l'ai pas acheté, hein. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas l'acheter pour voir un peu ce qu'il a dans sa tête, Bardella. Bon, au final, c'est pas très intéressant, j'ai feuilleté vite fait. C'est très bateau quand même comme bouquin, j'ai l'impression. Pour Zemmour, il est assez intéressant, mais pareil, il faut que je l'achète aussi. Il faut que j'ai le temps de le lire. Et celui de Villiers, le Mémoricide, je pense que je me l'achèterai peut-être quand il sera un peu plus au rabais, hein, parce que c'est pareil, je crois qu'il a 20 balles. Donc bon, c'est un peu relou quand même de payer autant pour des gens qui sont quand même bien placés déjà à la base. Ça fait quand même un peu chier, hein. Ils pourraient baisser le prix de leurs bouquins. Ils font ça pour la thune, hein. C'est dommage, plus que pour passer des idées, j'ai l'impression. C'est un peu dommage, je sais pas combien il est le livre de Zemmour et tout, mais il faudra regarder. En tout cas, celui de Bardella, il a 20 balles. Tout comme celui de Sarkozy, hein. Ils se font pas chier. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette info-là, mais oui, Nicolas Sarkozy nous honorera de son livre, juste ici, Le journal d'un prisonnier, chers amis.
de Nicolas Sarkozy, qui va revenir sur son dur passage à la prison de la Santé pendant une durée mais tellement longue qu'elle vous en ferait frémir de peur et de trouillardise pendant 20 jours, messieurs, dames. Ah oui, c'est 20 jours. Voilà, c'est... il y a des retraités, hein, comme j'ai vu en commentaire d'un mec qui a dit ça, il y a des retraités qui partent en vacances plus longtemps que ça et qui n'écrivent même pas une carte. Lui, il part 20 jours en prison, paf, il vous pond un livre de 216 pages où on va l'entendre se plaindre et l'entendre nous sortir des citations à la mort-moelle cul, là, comme celle-là, hein, en prison, il n'y a rien à voir et à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, blablabla, blablabla. Ouais, c'est chiant, c'est vraiment chiant, on va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le partage et le boost sous la vidéo, à rejoindre le Discord et à me suivre sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Force à tous ceux qui vont recevoir ce bouquin à Noël. Ça sera pas facile, hein. Bisous.